Hello à tous. Bon, j'espère que cette fois la vidéo va fonctionner. Alors, je suis Marine Narty-Bielski, coach bien-être et voilà, je suis là pour sublimer votre beauté intérieure, votre bien-être. Et du coup, aujourd'hui, on va parler, j'allais dire boutique en ligne. N'hésitez pas à vous rendre sur marinenartybielski.com, ce que je vous ai mis en description pour voir les prestations et mes boutiques en ligne. Je vais vous parler de certains produits et également tout ce qui va être attrait au sujet de cette vidéo, la prise de poids et quelle en est la principale raison au-delà de certaines autres conséquences, voilà, qui sont tout à fait à ne pas négliger, qui sont tout à fait des raisons à ne pas négliger. Là, la première raison de la prise de poids, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, bien entendu, et peu de gens percutent. Peu de gens percutent parce que tout de suite, ils vont aller, dans le chemin classique. Oui, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est le stress. Le stress. Vos émotions qui parlent. Au-delà du stress, ça peut être de l'anxiété, ça peut être, les émotions qui vous font, du coup, les émotions négatives qui vous conduisent à une prise de poids. Qu'est-ce que ça veut dire ? Du stress, que ce soit chronique ou qu'il soit juste pour une raison bien particulière, parce que vous êtes dans un passage de votre vie qui fait que ça soit les émotions négatives qui peuvent entraîner aussi également de l'anxiété, vont entraîner chez vous un comportement, en fait, des comportements liés à ces émotions-là, qui peuvent tout à fait, vous faire avoir des compulsions alimentaires, avoir une envie de sucrer, ou même avoir tout le temps faim, parce que vous êtes en stress constant, votre corps, du coup, réclame à manger. Voilà, votre corps en fait se met dans un état particulier qui va amener, en plus de ça, en plus de ces pulsions, votre corps à stocker davantage et du coup pas forcément éliminer comme il le faudrait. Donc forcément, en plus de ça, c'est comment dire, à partir du moment où il y a stress, ensuite ça enchaîne un mauvais comportement alimentaire ou alors le corps décide de tout stopper au niveau du stockage des graisses et tout ça et il l'élimine pas correctement, et va s'enchaîner ensuite des problèmes de santé. Qui dit problème de santé, ça se répercute ensuite sur certaines maladies qui peuvent se déclarer. Donc voilà, c'est vraiment un effet, ça se fait petit à petit, mais voilà, votre corps vous parle. Mais la base de tout, la base number one, ce sont vos émotions et le stress qui en est la cause. Et ça, peu de personnes vont forcément faire le lien. On va tout de suite, vous avez pris du poids, on va changer votre alimentation. Lol. La première chose et la première cause, c'est le stress. Donc, si on ne traite pas cette cause-là, on aura beau mettre n'importe quel régime en place, il ne sera pas efficace. Voilà, si vous avez un terrain anxieux, vous avez un terrain, à absorber tout ce qui va être négatif et à stresser, et bien forcément votre corps il va encaisser et vous aurez beau faire n'importe quel régime de merde, je préfère le dire parce que je suis contre les régimes, j'ai toujours été contre les régimes et depuis que je suis jeune, j'ai su observer mon corps, j'ai déjà été obèse. Je sais vous dire comment j'ai réussi à perdre du poids efficacement. Il y a aussi à prendre en compte tout ce qui est hormonal. Nous les femmes, forcément, nous en sommes davantage sujettes parce que on vit avec nos hormones, et surtout on donne la vie, et tout ça c'est aussi à prendre en considération. Donc voilà.
Bref, c'est pas comme un homme qui, à partir du moment où il a ses hormones qui sont en place, voilà, normalement c'est censé rester, on va dire, un peu dans l'équilibre. Hein. Après, tout dépend aussi de la vie que l'homme a, mais nous, les femmes, nous avons davantage de choses à prendre en considération parce que les hormones nous engendrent aussi davantage de stress. Donc voilà. Pourquoi nous les femmes, on a plus tendance à faire cet effet yo-yo, même si les hommes peuvent connaître cet effet yo-yo, mais il est vraiment important de cibler en fait de cibler là-dessus, quoi, de travailler sur ce terrain de stress, d'anxiété, d'émotions négatives, qui ensuite fait effet boomerang sur tout le reste. Donc, pourquoi il me semblait important de vous dire ça? Parce que forcément, quand on va voir n'importe quel diététicien, diététicienne, encore peu de temps, je parle avec un médecin tout de suite, mais vous mangez équilibré? Mais oui, mais bon, voilà, ils sont pas forcément le truc de se dire qu'il peut y avoir d'autres causes. Non, tout de suite, c'est une personne prend du poids, une personne elle a une mauvaise hygiène de vie, elle fait pas ce qu'il faut, elle se bouge pas assez les fesses, enfin bref. Donc voilà, ça m'insupporte d'ailleurs, plus au point. Même si effectivement, plus on est actif, plus on élimine ce stress. Hein. Il y a des personnes qui malheureusement, ça dépend du terrain, hein, de notre hérédité, je sais pas si on peut le dire ça comme ça, où on va encore plus emmagasiner le stress en nous et avoir encore plus besoin de l'évacuer. Donc voilà. Et puis qui dit stress interne, après mauvaise alimentation qui se met en place par des pulsions, des choses comme ça, des envies de sucrer ou alors une faim qui est tout le temps là, constante. D'ailleurs, par rapport à la faim qui peut être toujours présente, il y a différents facteurs différentes choses à connaître par rapport à ça. Soit ça peut être cause d'ennui. Coucou Françoise. Merci de te connecter. Ça fait plaisir. Donc, soit la prise de poids, ça peut être cause d'ennui, pas la prise de poids, je vais essayer de pas perdre le fil. Quand on a tout le temps faim, ça peut être cause d'ennui. Ça peut être justement un corps qui n'est pas nourri de la meilleure façon. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir comment dire. Des fois, on va, vous voyez, comment dire, par rapport à notre alimentation, en fait, à certains moments, certaines périodes, on va avoir besoin de... En fait, tout le monde ne doit pas forcément avoir la même alimentation. Et ça, moi, je l'ai étudié parce que je suis très intéressée par tout ce qui est naturopathie et tout ça. Et dans la naturopathie, en fait, on vous explique que chaque personne a un profil propre à lui. En naturopathie, ce que j'ai étudié, c'est 4 profils types qui vous défini en fait et qui vous oriente vers un chemin alimentaire plutôt qu'un autre. Si justement on est une personne qui a tendance à avoir à bouffer plus de stress que d'autres, on va devoir plutôt s'orienter vers une alimentation certaine plutôt qu'une autre. Des personnes vont avoir besoin de manger énormément de légumes et pas forcément beaucoup de viande. D'autres, c'est l'inverse. Et bien ça, c'est aussi à prendre en considération au-delà de l'état émotionnel. Et c'est pour ça que je trouve que la médecine française aujourd'hui, et même tout ce qui va être diététicien et diététicienne en général, ont un train de retard parce que ils font du généralisme. Enfin, ils généralisent tout et ils mettent tout le monde dans la même case, alors que c'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y est bien d'abord de vous comprendre avec la personne pourquoi et qu'est-ce qui peut engendrer ce poids, qu'est-ce qui peut engendrer s'il y a pulsion alimentaire et qu'est-ce qui peut engendrer cette envie de sucre par exemple, et si la personne mange équilibré mais qu'elle n'arrive malgré tout pas à perdre de poids, peut-être qu'effectivement il y a un terrain médical derrière, mais pas tout de suite catégoriser la personne de tu manges mal, tu bouges pas assez ou quoi ou qu'est-ce. Donc c'est vraiment important de différencier toutes ces choses-là et d'en avoir conscience parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette conscience-là et vont tout de suite vers ce que la généralité des personnes peuvent dire et penser.
Alors forcément, nous, les hormones, voilà, comme je vous l'ai dit, ont vraiment un effet sur nous, les femmes. Et puis, ben, surtout qu'on est régi par les hormones. Hein, à l'adolescence, les hormones ben, débarquent et nous chamboulent. Ensuite, on a notre vie de femme, où il y a les grossesses et tout ça. Il faut reprendre son équilibre et tout, parce que forcément, qui dit grossesse dit arrêt des règles. Ensuite, il y a retour de couche. Ensuite, le corps parle et réagit pas forcément correctement au niveau des hormones pour tout le monde. Ensuite, s'il y a plusieurs grossesses d'affilée, c'est pareil. C'est à prendre en considération. Ensuite, après, une fois qu'on a passé ce stade-là, et bien, bon, normalement, c'est censé se réguler pour les personnes qui n'ont pas de problème hormonaux. Et ensuite, il y a la ménopause. Enfin bref, c'est vraiment un chamboulement pour nous les femmes, et c'est vraiment important de penser aussi à ces hormones qui nous font aussi prendre du poids, parce que les hormones sont aussi une cause de cette prise de poids. Voilà. Donc, ce que je veux surtout passer comme message dans cette vidéo, c'est ne vous auto-flagellez pas en vous disant, mais oh là là, je fais pas les choses correctement. Non, il y a des raisons et il faut connaître ces raisons avant tout. Et pour pouvoir perdre, si la personne souhaite, perdre du poids parce qu'elle estime qu'elle en a un peu trop ou qu'elle est pas bien dans sa peau, bien entendu, efficacement. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le printemps étant là, je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont vouloir perdre quelques kilos et des fois font des choses type régime Dukan, des choses comme ça, bien merdiques, et se ruinent la santé plutôt qu'autre chose. Donc cette vidéo me semblait capitale, et surtout voilà, faut surtout avoir conscience de toutes ces choses-là et tout de suite pas aller dans le dur en se disant je vais manger 3 feuilles de salade, comme ça je vais perdre mes 5 kilos et puis rentrer dans mon maillot de bain. Non, surtout pas, parce qu'au final vous ruinez votre santé plutôt qu'autre chose en faisant des choses pareilles, surtout. Voilà, et prenez soin de vous. Oh oui, prenez soin de vous. C'est pas forcément en mangeant 3 feuilles de salade et de tomates et en perdant du poids juste voilà pour l'été que vous prenez soin de vous. Non. Si vous voulez que ça dure dans le temps, faut penser différemment. Et voilà, et c'est bien de connaître toutes ces raisons que je peux vous citer là. Donc, si, bien entendu, il y a un facteur stress, un facteur anxiogène et des émotions négatives qui sont bien présentes et qui vous poussent justement à peut-être avoir des pulsions, des envies de sucre, des choses comme ça, parce que vous comblez du coup ces choses-là, ben, travaillez d'abord sur ce terrain-là. Alors soit c'est quelque chose de comment dire, assez conséquent, donc du coup forcément orientez-vous vers des spécialistes, soit si parce que vous avez une nature anxieuse et un stress qui est assez chronique, n'hésitez pas à vous orienter vers des compléments qui vont vous apaiser, qui vont vous aider à acquérir un mieux-être. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a des plantes qui sont très efficaces pour ça, et du coup, bah, comme vous aurez trouver cette tranquillité d'esprit de vous-même, vous allez tu voudrais rentrer sur le live Françoise, ou si t'as peut-être pas cliqué exprès, en faisant exprès. En fait, pendant mes lives, j'avoue que je prends pas de monde, mais écoute, après, si t'as des choses à me dire, n'hésite pas à me mettre des petits commentaires dans la vidéo. J'avoue que je sais pas si tu m'en as mis d'ailleurs, parce que je ne vois aucun commentaire. Est-ce que ça fonctionne bien à ce niveau-là? Des fois, il y a des bugs avec Facebook, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ça sera avec grand plaisir que qu'on papote si tu as une chose à me dire. Donc voilà, concernant les compléments, n'hésitez pas à vous apporter un mieux-être avec certains compléments alimentaires. Pour ça, souvent, il y en a qui disent oui, la pilule magique, elle n'existe pas. Mais la pilule magique, c'est le complément qui va justement vous aider à acquérir un mieux-être, que ça soit en termes de bien-être émotionnel ou que ça soit en termes hormonal, parce que il y a aussi les hormones qui peuvent être travaillées, sans forcément parler de médical. Des fois c'est temporaire et une fois voilà que vous avez trouvé la cause, on n'en parle pas. Je parle pas de maladie, bien entendu, hein, je préfère quand même être
parce que forcément, j'incite toutes les personnes à aller voir un docteur avant de faire des diagnostics. Voilà, c'est important d'aller. Je vous dis pas de fuir le médecin, hein, mais voilà, vous savez, écoutez-vous et vous savez quand il est temps d'aller voir un docteur. Mais concernant, voilà, je vais cibler les compléments alimentaires, par exemple, pour tout ce qui est... Ah c'est pas grave. Bon, bah, ça me rassure, au moins je vois les commentaires. Concernant les compléments, voilà, pour vous aider justement à acquérir un mieux-être intérieur et du coup, bannir un peu peut-être ces pulsions qui vous donnent, voilà, que vous avez et qui vous donnent envie de manger trop sucré ou quoi. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir. J'ai des choses qui pourraient du coup vous convenir dans ma boutique. Et je peux tout à fait vous en parler. J'ai moi-même, par exemple, fait une cure d'un complément qui s'appelle Under Pressure de chez Birdie et qui est vraiment, vraiment topissime parce que c'est avant tout un complément en fait qui vous aide à retrouver un bien-être physique et mental et du coup va réduire ce stress, cette fatigue peut-être mentale également, hein, nerveuse et du coup de fil en aiguille vous permettre de, quand vous vous sentez mieux, vous avez envie encore plus de prendre soin de vous. C'est pareil, c'est effet boomerang. À partir du moment où vous donnez un petit coup de pouce vers un élan positif, après vous avez envie d'engager des nouvelles routines et vous avez envie du coup d'aller encore plus dans quelque chose qui vous fait du bien. Quand on reste enfermé dans son stress et dans ses pulsions alimentaires, si on se donne pas un élan, voilà, ce petit coup d'élan, oui, vers quelque chose de plus optimiste, on a tendance, voilà, à rester dans sa zone de confort, comme on dit, et on se dit, c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Donc, par exemple, ce complément alimentaire Under Pressure va, voilà, comme je vous dis, vous aider sur le bien-être physique et mental, et du coup favoriser tout ce qui est relaxation et optimisme et du coup vous engager dans quelque chose de beaucoup plus positif et vous par vous-même vous le sentirez au fur et à mesure, vous sentirez votre corps beaucoup plus détendu, votre mental beaucoup plus apaisé et vous allez déjà vous engager dans une voie, voilà, de perte de poids parce que comme je vous l'ai dit, vous allez vers quelque chose de plus positif et la routine suivra. Là, dans ce complément, vous avez un complexe de plantes adaptogènes qui vont vous aider. Donc, du coup, sur cette sphère de bien-être. Voilà, c'est complètement naturel, c'est végan et en plus de ça, elle vous aide à acquérir un meilleur sommeil. Parce qu'au-delà des compulsions qu'on peut avoir alimentaires, par exemple, vous avez aussi le sommeil qui est un facteur clé à la perte de poids et à la prise de poids également. Donc, au-delà du facteur bien-être émotionnel, vous allez également avoir, voilà, une meilleure hygiène de vie en termes de sommeil. Donc, que demander de plus? Donc là, vous avez des plantes adaptogènes comme... Je vais vous donner un peu des noms sans forcément rentrer dans les détails, mais pour que vous compreniez que c'est vraiment, voilà, naturel. Et puis après, on en parle, il n'y a pas de problème. Alors, j'arrive pas à la prononcer, c'est la Echiolzia et du Reishi, voilà, pour augmenter la résistance du corps face au stress. Ensuite, vous avez des nutriments essentiels, tels que le fer, qui aide, lui, à réduire la sensation de surmenage. C'est très important, en plus, quand on est encore réglé, je vous en parle même pas. Si vous avez, par exemple, un stérilet en cuivre ou stérilet, ou caisse, c'est encore pire. Enfin, faut vraiment penser à ça. Parce que qui dit règle dit le taux de fer qui fait yan quoi. Le magnésium qui favorise à la relaxation et vous avez également de la vitamine D qui elle va vous aider en fait à assurer un bon fonctionnement de l'organisme. La vitamine D agit énormément sur tout ce qui est stress au niveau du corps et c'est bien pour ça que on se recharge les batteries comme on dit. Elle nous apporte de la bonne énergie. Quand on va au soleil, on se recharge les batteries et donc du coup on prend un bol de vitamine D qui nous fait vraiment du bien. Donc je pensais à celui-ci.
pour tout ce qui est sphère émotionnelle, parmi tant d'autres, hein, bien entendu. Parce que moi là je vous parle de celui que j'ai utilisé. Après il y en a d'autres. Il faut vraiment qu'on en parle ensemble. Donc si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Maintenant je traite par mail. Où vous me dites clairement votre demande. Est-ce que vous voulez obtenir comme objectif? Et ensuite on rentre dans le détail où je vous pose quelques questions pour savoir exactement ce qui vous correspond. Et si par exemple vous avez des maladies, n'hésitez pas à me les dire également. Si vous avez déjà des traitements en cours, parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas vous donner et qu'on pourra pas, qui vous conviendront pas, quoi. Après, vous avez bien entendu des qui dit stress, souvent on se sent ballonné, on a l'organisme qui est au ralenti. Alors ça, bien entendu, j'aurais envie de vous dire, il faut bouger un maximum. Si vous ne pouvez pas, malheureusement, parce que votre santé ne vous le permet pas, vous avez des détox qui vous permettent de retrouver, voilà, un bien-être. C'est pareil, c'est de la phytothérapie. Vous y retrouvez de l'argile beige, du charbon actif, des probiotiques qui vont vous aider du coup à réduire cette sensation de ballonnement et réguler du coup votre transit. Nettoyer et protéger vos intestins. Alors, on dit que le deuxième cerveau se trouve dans le ventre. Ben oui, parce que si vous êtes mal au niveau de la flore intestinale, le reste c'est pareil. Vous pouvez pas être si dans votre corps vous êtes pas bien, bah la tête forcément, elle peut pas suivre, quoi. Donc là, par exemple, ce détox ventre plat, vous y retrouvez du fucus, des souches de probiotiques hein, qui sont ciblées pour du coup rééquilibrer durablement votre flore intestinale. Vous avez de la feuille de boldo qui améliore le confort digestif. Vous avez de l'extrait de fenouil qui va stimuler tout ce qui est aussi les fonctions digestives, favoriser la détox également, l'élimination des reins et contribuer à réduire votre ballonnement. Donc n'hésitez pas. Hein. Voilà, ça va jouer sur la sphère digestion, mais aussi élimination. C'est la période. Là, on est au printemps. J'ai déjà testé moi tout ce qui est pour ceux qui aiment et qui aiment tout ce qui est terrain, naturopathie, d'autres cures. Après voilà, faire attention. Si vous allaitez par exemple, on peut pas prendre n'importe quoi. Celle-ci, détox ventre plat, je l'ai faite aussi. Les ingrédients étaient à peu près similaires avec une autre marque et étaient franchement efficaces. Mon ventre avait vraiment réduit. Je vous montrerai les photos. Et donc, c'est vraiment une cure que je vous recommande. Tout ça, ce sont des compléments alimentaires français, donc régis sous les normes françaises qui sont très exigeantes. Donc, ça, je vous assure vraiment une qualité de produit vraiment au taquet, quoi. Donc, nous avons voilà différentes cures qui va vous permettre de travailler sur le terrain à travailler. Mais encore faut-il voilà connaître ce terrain, si c'est émotionnel, si c'est digestif ou quoi ou qu'est-ce. Après bien entendu, une fois que vous aurez trouvé sérénité à l'intérieur de vous, et bien comme je vous ai dit, ça engendrera du positif chez vous et vous irez vers un terrain beaucoup plus optimiste et puis vous allez instaurer des nouvelles routines et de là vous allez pouvoir du coup les personnes qui ont déjà une alimentation équilibrée vont perdre en moins de 2 et les personnes qui n'arrivaient pas forcément à aller au-dessus de ses pulsions, ses envies de sucre ou quoi ou qu'est-ce, et bien là du coup vous allez avec cette sérénité retrouvée, vous allez du coup vous orienter vers une routine beaucoup plus saine. Et ben forcément, avec les beaux jours qui arrivent, n'hésitez pas à sortir un maximum, même si c'est pour vous promener, des marches à pied, des promenades en forêt, je ne sais pas quoi au caisse. N'hésitez pas. Le tout est de bouger tous les jours. Je ne vous demande pas de faire un sport de sportif professionnel, hein, loin de là. Même s'il est très très bien de faire une activité sportive à côté, mais déjà dans un premier temps, permettez à votre corps d'évacuer et ça commence tout simplement par des marches qui vont vous aider à déjà vous sentir mieux et aussi au niveau émotionnel, stress et tout ça.
Voilà, voilà. Donc je vais pas rentrer dans tout ce qui va être médical parce que ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas médecin. Voilà, moi je suis juste là pour vous aider à comprendre quels sont vos mécanismes et ce pourquoi des fois il y a certains comportements qui s'installent. Ce n'est pas du négatif, loin de là. Ne vous jetez pas la pierre, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'on a trop tendance à être dur avec soi-même, ô combien. Et du coup, on reste dans une énergie négative et on s'enfonce. Du coup, n'hésitez pas, voilà, à vous dire bon, il y a un truc qui va pas et à aller vers des personnes qui peuvent vous aider à en trouver la raison, sans forcément vous auto-flageller quoi. On est tous humains, on a tous des émotions. Il y a des personnes qui arrivent à plus les gérer que d'autres. C'est comme ça. Voilà, on a tous nos particularités. Et tout est à prendre en compte et il y a rien de voilà, le tout c'est de vous écouter et de savoir quand vous avez vraiment besoin d'accompagnement et pas vous laisser vous empêtrer dans une situation qui au final vous fait du mal quoi. Tout simplement en soi le poids n'est pas moi comment dire, j'ai déjà eu des expériences et travaillé avec des partenariats spécialisés dans la perte de poids. Et il y en a qui peuvent être très durs parce que, comme je vous dis, ils ont tendance à catégoriser les gens et puis à pas voir au-delà. Alors que il y a tellement d'autres choses à prendre en considération et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que c'est des choses qui sont vraiment importantes à savoir. Et puis n'allez pas vers ce genre de personnes qui vont tout de suite encore plus vous faire de mal qu'autre chose. Voilà. Il faut rester dans un élan positif. Et vous verrez que une fois que vous aurez compris les choses, et ça vous fera du bien et ça sera voilà. Il y a des choses voilà qui vous permettront d'aller vers vos objectifs. Même si c'est pas forcément une perte de poids, souvent les personnes vont travailler sur la partie émotionnelle et vont se voir à perdre du poids sans le vouloir, sans forcément changer leur alimentation. Et moi ça a été mon cas, clairement. Ça a été mon cas. Quand j'ai atteint l'obésité, j'ai engagé énormément de changements dans ma vie qui m'ont permis d'acquérir un mieux-être et ça a été libérateur à un tel point que j'en ai perdu mais énormément de poids et j'avais retrouvé mon 38 en l'espace de 3-4 mois quoi, c'était hallucinant alors que j'étais en obésité. Au jour d'aujourd'hui j'ai repris du poids, mais je laisse mon corps tranquille. Je sais que j'ai une alimentation équilibrée. Je laisse mon corps se stabiliser parce que je viens de vivre 3 grossesses et que je viens de retrouver, voilà, un cycle qui. Je vous en parle parce que je sais qu'il y a des femmes qui me suivent. Oui, mon cœur. Oui, mon cœur. Un cycle qui se régule, voilà, par exemple. Donc tout ça, mesdames, c'est important que vous en ayez conscience. Ah bah oui. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis surtout contactez-moi par mail pour toute demande. J'ai mis le lien de mes boutiques, n'hésitez pas à aller dans les boutiques. Je vous ai parlé de détox d'entreplats, mais j'ai des cures beaucoup plus poussées après qui vont vous aider à éliminer beaucoup plus efficacement parce que des fois on peut avoir aussi un corps qui n'élimine pas correctement et du coup qui va stocker plus à des endroits que d'autres. Donc c'est important voilà de cibler tout ça et puis voilà. Sachez que l'énergie c'est la base de tout. Forcément, parce que si vous êtes empêtré dans une mauvaise énergie, vous n'avez pas forcément envie de bouger, vous avez moins envie de sortir, vous n'avez pas forcément envie de manger, vous avez des pulsions qui s'installent, des choses comme ça. Mais voilà, c'est penser au facteur stress avant toute chose. Avant de vous auto-flageller et avant de vous dire, voilà, pour toutes ces personnes qui, comme moi, par exemple, mangent équilibré, pensez à tout ce qui peut engager cette conséquence. Voilà, sans forcément voir le mal. Aimez votre corps, surtout, ça je tiens à le dire. Je l'ai toujours dit avec n'importe qui que j'ai pu échanger sur le sujet. Restez dans quelque chose de positif. Apprenez à aimer votre corps tel qu'il est et jouez sur voilà et mettez en place des actions qui vont vous permettre d'acquérir un mieux-être avant toute chose. Donc qui dit mieux-être dans votre tête
acceptez votre corps et les choses bougeront d'elles-mêmes. Après, s'il y a un terrain médical, comme je vous l'ai dit, malheureusement, ça, c'est pas moi qui vous aidera, mais déjà ça aidera beaucoup de choses, même par rapport à votre terrain médical, je vous l'assure. Voilà. Donc je vais m'arrêter là sur ce direct et puis du coup j'espère qu'il vous aura apporté. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre vos témoignages hein, et me dire voilà qu'est-ce qui vous a aidé à vous réellement. Ça peut aider les autres, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça aide les autres aussi à des fois trouver la raison à leurs mots MAUX. Et ça peut engendrer des déclics, enfin bref. Et surtout, ne faites pas de régime abusif. Votre corps n'a pas besoin de ça. Voilà, ça va régler un souci de kilos temporaire et après ça va revenir. Il faut voir au-delà. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à un prochain live. Ciao, ciao!